Hey, tu recherches des incontournables à faire pour un petit voyage à Londres? T'es tombé sur la bonne vidéo. Je vais parler de boutiques, de musées, de plein de trucs. En petit rat que je suis, j'ai fait beaucoup de choses gratuites. Donc là, je vais parler de plein de bons plans. Il y a quelques trucs évidemment qui sont payants, mais d'extérieur ils sont quand même à voir, comme Buckingham Palace par exemple ou Big Ben. Pour les visiter c'est payant, donc je mettrai je pense une petite notification à chaque fois que je parle de trucs qui sont payants à faire, mais la plupart ce sera gratuit. Je vais commencer du coup par parler de tous les quartiers qu'il y a à faire à Londres. Il faut aller à Trafalgar Square, c'est une grande place où il y a un monument qui est super sympa à voir, et juste à côté il y a le National Gallery Museum qui est aussi super beau à voir. Je suis pas trop musée tout ça, mais franchement il est extra, faut y aller. Et dans la même zone il y a le Café Concerto qui est vraiment super sympa, j'y suis allée 2 fois. On reste dans les quartiers et il y a bien évidemment le quartier de Soho. Et d'ailleurs on peut trouver le magasin Hamleys dans ce quartier. Voilà, si tu veux faire ta petite peluche, tu peux aller là-bas, c'est plutôt sympa et original. Il y a aussi le quartier de Chinatown, Covent Garden. Et si tu veux avoir beaucoup d'ambiance, je te conseille d'aller du côté de Piccadilly Circus. Alors après, je te dis du côté d'eux, mais vraiment ces 3 zones-là sont vraiment concentrées et côte à côte. Donc c'est cool, on peut les faire à pied et c'est vraiment super sympa. Du côté de Piccadilly Circus, on peut aussi retrouver le grand magasin de M&M's. Et bon, pour ma part, j'ai fait des M&M's à mon effigie avec mon chat. Ça m'a coûté une blinde, mais voilà, c'est un petit souvenir, c'est sympa et je me dis je le ferai une fois dans ma vie. Donc voilà, si tu veux faire ton M&M's avec ta petite photo dessus, c'est possible. Je vais maintenant parler de tous les incontournables que tout le monde connaît évidemment, mais je pense que c'est important de les citer quand même. Et après ça, je vais revenir sur les coins qui sont un peu moins connus mais que j'ai kiffé et que je pense qu'ils sont un peu oubliés alors que vraiment c'est des coins à faire. Donc par exemple pour les coins les plus connus, il y a Big Ben, il y a Buckingham Palace. Je vous prends en voix off car j'ai totalement oublié d'en parler pendant que je faisais la vidéo, mais il y a évidemment la relève de la garde qui est à faire. Voilà, c'est à Buckingham Palace. Par contre il faut y être 1 heure en avance si vous voulez voir quelque chose parce qu'il y a énormément de monde, mais c'est vraiment super sympa. Il y a Westminster Abbey, Saint-Paul Cathédrale par exemple, qui sont super impressionnants mais payants pour la visite. Après on retrouve d'autres classiques comme le London Eye. Il y a aussi Tower Bridge qui est magnifique et d'ailleurs on peut monter dedans mais c'est payant. Maintenant qu'on a fait le tour un peu de tous les sites indispensables à faire, je pense qu'il est important d'aller voir tous les parcs qu'il y a à Londres parce que vraiment c'est magnifique, ils sont gigantesques. Du coup je vous conseille évidemment d'aller voir Regent's Park, Hyde Park, Green Park et le plus beau de tous, St James Park. Alors dans tout cela vous allez trouver des petits écureuils qui sont vraiment adorables, ils sont trop mignons, on peut leur donner à manger. Après si vous avez rien à leur donner à manger, vous tendez la main comme ça et ils vont venir vers vous. J'ai plein de vidéos, je pense que j'en mettrai une là. Vraiment c'est trop adorable et j'ai passé des trop bons moments là-bas. Je pense qu'au-delà de visiter la ville et évidemment tous les bâtiments qui sont super beaux, l'architecture et tout, c'est magnifique. J'ai passé les plus beaux moments en étant dans des parcs, voilà, c'est tout simple, mais vraiment c'était trop bien d'être avec les écureuils et tout, vraiment j'ai kiffé. Après, du coup, revenons un peu au building, tout ça, si vous recherchez des rooftops, je sais que le Sky Garden est très connu pour ça. J'y suis moi-même allée, j'ai bien aimé mais je trouve que c'est un peu surcoté. En plus c'est un endroit où on doit réserver avant d'y aller et il y a de l'attente. Donc voilà, c'est pas super cool. Après c'est sûr l'intérieur est beau, il y a une belle vue. Mais moi je vous conseille surtout d'aller au building qui s'appelle The Garden at 120. C'est vraiment super beau, c'est gratuit aussi. On a une super belle vue. Il y a du coup un petit jardin tout en haut du bâtiment et juste en dessous. On peut prendre un café ou même manger parce que du coup il y a un bar-restaurant. Le cadre est magnifique et du coup ces 2 bâtiments là sont dans le même quartier. Alors moi je l'appelle le quartier Banque parce que je descendais à la station Banque. Mais en vrai je connais pas trop le nom du quartier mais c'est super sympa d'y aller parce que les bâtiments sont juste magnifiques, des architectures incroyables. Et du coup si vous allez là-bas, il y a aussi un autre endroit où il faut aller, ça s'appelle Sainte-Hélène Place. Voilà, c'est super joli, je vais vous mettre aussi une petite photo.
Il n'y a pas grand chose, mais juste la vue est belle, donc si vous pouvez y faire un petit détour, c'est sympa. Et enfin, pour finir, parce que là on a fait le tour de tous les sites incontournables, je vous conseille d'aller à Camden Town. Vous pouvez aussi aller à Richmond Riverside. Alors c'est un peu plus loin, c'est pas dans le centre de Londres, mais c'est aussi super joli. Évidemment, si vous pouvez aller à Notting Hill, c'est pas mal. Par contre, c'est vraiment genre un quartier résidentiel. Il n'y a que des maisons à voir. Alors après, c'est un quartier vraiment très luxueux. Il y a des maisons, mais aussi des très très belles voitures. Et il y a quelques restaurants, donc si vous voulez y passer, je pense qu'une après-midi vraiment ça suffit. Une journée c'est peut-être beaucoup parce que vraiment c'est un quartier résidentiel et il y a quelques boutiques et des restos, mais c'est pas très très grand. Et puis aussi, si vous pouvez descendre à une station, la station St Pancras, qui est plutôt jolie, je vais vous mettre des photos ici. Alors faut pas rester dans la station, faut aller un peu plus loin dans la ville, mais franchement en 5-10 minutes à pied on y est. Voilà, c'est une petite découverte que j'ai fait en descendant dans certaines stations. Celle-là était vraiment pas mal. Et je vais finir par quelques musées que j'ai plutôt appréciés alors que je suis pas du tout musée. Je vous ai déjà parlé du National Gallery qui est sur la place de Trafalgar Square. Évidemment celui-là il est à faire, il est gratuit. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment super bien aussi et qui sont gratuits. Par exemple le Design Museum, l'Imperial War Museum, le National History Museum. Et évidemment pour les fans, le studio Harry Potter qui n'est pas dans le centre de Londres mais qui est un peu excentré vers le nord. Mais c'est trop bien, c'est un incontournable. Alors il faut réserver longtemps en avance pour pouvoir avoir des places. Bon malheureusement j'ai mis des places que pour de 17h à 22h parce que ça ferme à 22h. J'y suis restée que 3h. Mais si j'avais pu y rester toute une journée, je l'aurais fait. Il y a un espace pour manger, donc voilà, franchement c'est super. Et si vous pouvez les faire, allez les faire, c'est incroyable. Il y a même des animations à l'intérieur des studios, il y a des gens qui font des petits spectacles et tout, vraiment c'est trop bien. Et enfin, je vais pas l'oublier, celui-là j'ai pas pu le faire parce qu'en fait il y a des dates où il y a des événements à l'intérieur, du coup il faut regarder un peu les disponibilités. Mais le Barbican Center, qui est juste un bâtiment incroyable avec plein de fleurs, de plantes, etc. à l'intérieur. Du coup si vous pouvez le faire, c'est dans le centre de Londres. Faites-le parce que vraiment il est trop beau et je regrette de ne pas m'être plus intéressée à celui-là plus tôt parce que j'ai pas pu le faire et il a l'air vraiment top. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour un peu pour toutes les informations concernant Londres. Je t'invite à aller voir ma page Instagram où il y a toutes mes stories permanentes où j'ai mis un peu tous les coins incontournables de Londres que j'ai fait. Si tu veux aller les voir pour te faire une petite liste de choses à faire pour ton prochain voyage à Londres, je t'invite à aller faire un petit tour sur ma page Instagram. Et comme je voyage un peu partout en Angleterre, peut-être que je ferai ce type de vidéo pour Oxford, Cambridge, Liverpool, Manchester, dites-le moi. En ce moment je suis à Newcastle, c'est pas vraiment la ville que je préfère et pourtant c'est celle où je reste le plus longtemps. Mais bon il pleut donc de toute façon j'aurais pas pu me balader vraiment partout. Là j'ai fait vraiment les coins les principaux. Donc voilà, mon voyage se termine dans une semaine, ça passe tellement vite. Après je sais pas quand je vais poster cette vidéo donc il y aura peut-être un décalage. J'espère vous avoir donné le maximum d'informations et de trucs à faire. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!